Il y a quelque chose qui est très particulier dans le management des startups, qui en vrai existe un petit peu dans les grands groupes aussi, c'est l'utilisation de la culture d'entreprise et en particulier des valeurs. Elles existent aussi dans les grands groupes, mais jusqu'à présent elles ont très souvent été écrites par des cabinets de communication qui se sont donc concentrés à écrire des valeurs produits. Or, les valeurs produits sont différentes des valeurs des collaborateurs au sein de l'entreprise. Ça génère souvent des biais et donc ça ne permet pas de se servir de cet outil comme un outil de management. Dans les startups, la plupart des startups commencent déjà par essayer de trouver leurs valeurs. Et les valeurs ne sont pas les valeurs des produits, elles sont les valeurs des personnes qui composent les équipes. À partir du moment où on a construit les valeurs de l'entreprise, on va être capable de s'en servir pour mettre en cohérence l'ensemble des process relationnels de l'entreprise. Ce qu'on appelle les process relationnels, c'est tous les moments où un homme parle à un homme. Le recrutement, l'onboarding, les évaluations, les feedbacks, l'offboarding, la communication interne. Tous ces sujets-là qui traitent du management et du RH, à partir du moment où on a construit un outil, un socle commun, une référence commune de comportement accepté grâce aux valeurs, c'est là qu'on va être capable de mettre toute une entreprise en cohérence et d'avoir un vrai fondamental managérial qui sert de repère pour tous les employés. On en a rencontré beaucoup des situations critiques et je parlerai plutôt des situations critiques qu'on a pu rencontrer chez nos clients. Et finalement, les 3 outils qu'on met en place chez tous nos clients pour poser des bons management et des bons fondamentaux sont le premier, la vision, la stratégie, apprendre à comprendre les focus de l'entreprise, le deuxième, l'organisation projet sous une forme agile et le troisième, la culture d'entreprise et les valeurs comme je le disais plus tôt. Il nous est arrivé assez régulièrement qu'une fois qu'on ait posé l'ensemble de ces bases, que des gens se rendent compte que finalement le projet d'entreprise ne leur convient pas ou qu'à l'inverse les valeurs sont finalement un peu à l'écart des leurs. Ça, à la limite, c'est des sujets faciles à traiter parce que c'est des personnes qui vont partir spontanément de l'entreprise. Là où ça devient tricky, là où on a des situations très complexes à gérer, c'est quand ce sont les 2 associés qui, après cet exercice-là, se rendent compte qu'ils ne sont pas alignés sur la vision de l'entreprise. Personnellement, la première entreprise que j'ai montée, le projet se passait bien, le business était là, mais après 6 mois, on s'est rendu compte avec mon associé qu'on n'était pas alignés sur la vision. C'est à ce moment-là que j'ai appris l'importance de construire et d'aligner une vision d'entreprise. On l'a eu, on l'a déjà rencontré, notre 3e client, 3 associés, et finalement, paf, l'un des associés qui nous dit que il n'adhère pas du tout à la vision de l'entreprise. On n'a pas eu le choix, on a dû traiter une médiation, et finalement, il y a eu une séparation. Et ça, ce sont des situations managériales beaucoup plus complexes, parce que derrière, il y a beaucoup de légal. Donc toujours essayer de se poser ces questions avant de s'engager sur du légal.